Joseph n'a pas été meilleur que les autres. Hein. Il a reçu la grâce parce que quand il a commencé à avoir les dons, ses frères n'étaient pas encore jaloux en ce temps-là. C'est après qu'ils sont devenus jaloux à cause des rêves répétitifs de leurs petits frères. Une fois de plus, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous revenons sur l'interprétation des rêves. Nous avons tous vu la semaine dernière comment interpréter le rêve du serpent. Le but de ce thème, c'est de comprendre nos rêves, chercher à comprendre nos rêves. Et nous avons vu que dans la Bible, il y avait des personnes qui avaient reçu le don d'interprétation des rêves. Parmi eux, nous avons cité Daniel et Joseph, qui avaient reçu ce don du Seigneur. Et nous avons classé ce don parmi les dons de connaissance, des dons d'intelligence et des dons de science. Car Babylone connaissait, savait que Daniel était rempli de sagesse et de l'intelligence des dieux. Et cette intelligence ne venait pas des dieux comme le disent les Babyloniens. Cette sagesse venait de Dieu lui-même, le grand créateur. Amen. Et donc ce don fait partie des dons de parole. Celui qui sait interpréter ses rêves sera un canal par lequel Dieu va parler à un cœur, à une église, à un peuple. Et nous avons vu que Daniel, dans cette grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur, a été renommé. Amen. Sa renommée le précédait partout où il passait. Alors c'est un don excellent pour l'église. C'est un don excellent, bien aimé, pour la croissance de l'église locale. Voilà pourquoi nous devons exploiter ces choses. Et nous avons tous vu au départ que Dieu lui-même, quand il parle au peuple d'Israël, après leur rébellion contre Moïse, Dieu répète, il dit, quand je choisirai un prophète parmi vous, c'est dans les rêves que je lui parlerai. Mais à celui-ci, je lui parle de vive voix. Amen. Et Dieu voulait montrer à cela la distinction entre le serviteur qu'il avait choisi et les autres qu'il choisira plus tard. Amen. Nous voulons continuer dans cet élan de cette étude d'interprétation des rêves. Amen. Nous avons vu que dans la doctrine freudienne, le serpent était assimilé à une forme phallique ou à un phallus. Et nous avons vu par la suite dans les textes bibliques qu'on ne peut résumer la présence du serpent dans nos rêves que par la forme phallique. La Bible va plus loin. Amen. Donc vous avez tous les résumés de cela. Et ce matin, nous voulons interpréter le rêve de Joseph. Nous allons nous mettre dans le cadre où c'est nous qui avons fait le rêve de Joseph. Et comment l'interprétation du rêve de Joseph colle avec le Nouveau Testament. Amen. Donc nous allons nous appuyer sur Genèse 37, versets 5 à 10. Et en parallèle, nous verrons Matthieu chapitre 13, verset 30, puis verset 35 à 43. Nous verrons si vraiment les images interprétées par les enfants de Jacob dans Genèse 37 collent avec l'interprétation de Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur, Genèse 37, versets 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Avant de poursuivre, bien-aimés, nous savons tous faire la distinction entre un simple rêve et un songe. Amen. Dans un songe, nous allons retrouver les attributs de Dieu. Ce qui caractérise Dieu dans le rêve, il faut qu'on le trouve. Si dans ton rêve, il n'y a rien qui caractérise Dieu, alors ce n'est qu'un simple rêve. Amen. Parce que nous sommes aussi appelés à faire des rêves tout simplement sans que ça soit une vision, sans que ce soit une révélation. Et vous allez voir que dans ce songe ici de Joseph, nous allons voir les attributs de Dieu. Amen. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Nous avons ici des attributs déjà de Dieu. Les gerbes qui s'élèvent, bien-aimés, naturellement ce n'est pas possible. Les gerbes ne peuvent s'élever. Et les gerbes qui se prosternent, naturellement les gerbes ne peuvent se prosterner. Nous avons ici des typologies, des images. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?
Nous avons ici, bien aimé, un grand songeur. Joseph est un grand songeur, un grand rêveur. Et ses rêves ne sont pas naturels, bien aimés. Nous venons de lire dans ses rêves des caractéristiques de Dieu. Dieu parle de façon énigmatique. Amen. Lisons-le dans Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Il est écrit: Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Le langage de Dieu ici est énigmatique. Amen. Si dans tes rêves, tu vois des choses énigmatiques, alors tu peux déjà commencer à songer que cela peut venir de Dieu. Puisque c'est des choses qui sont énigmatiques, des choses que tu ne peux comprendre si ce n'est Dieu lui-même qui te les révèle. Amen. Ici, le songeur Joseph fait des rêves et il les explique. Et ces rêves sont énigmatiques. Pour comprendre ces rêves, il faut être enfant de Dieu. Et si nous lisons la suite du texte, ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On peut aussi aller à la fin pour dire comment le père de Joseph interprète encore l'autre rêve que fait Joseph. Et que dit le patriarche? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Bien-aimé, le premier songe qui exprime la future gloire de Joseph concerne les épis, les gerbes d'épis. Et bien aimé, je vous laisserai chercher chez vous tous les textes où on nous parle des gerbes. La fête de la gerbe d'épis. La fête de la gerbe d'épis, c'est la fête de la moisson que vous connaissez tous. Et nous avons tous vu, il n'y a pas très longtemps, à la Pentecôte, que c'est lors de cette fête que le Saint-Esprit s'est manifesté. La Pentecôte est fêtée pendant le début de la moisson, entre mai et juin, 6 vents. Et dans ce premier rêve manifestant la gloire de Joseph, ce sont les épis qui sont mis en avant. Dans le second rêve, bien-aimé, on parle de quoi? Des étoiles. Et voici le soleil et la lune, le père et la mère, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. En tant que commentateur biblique, je peux alors imaginer ici que c'est une étoile, Joseph aussi, comme les 11 autres, puisqu'on parle des 12 fils d'Israël. Le soleil et la lune et les 11 étoiles doivent se prosterner devant l'étoile qui est Joseph. Et nous voyons ici, bien-aimé, une interprétation de ces deux songes. Bien-aimé, ces 11 patriarches ici et le grand patriarche Jacob peuvent interpréter ces rêves, c'est parce que ce sont des enfants de Dieu. Nullement ici, bien-aimé, dans ces révélations, ces personnes sont mises à l'écart de Dieu. Non, c'est aussi des enfants de Dieu. Des gerbes, c'est aussi des enfants de Dieu. Ces gerbes qui se procèdent devant la gerbe de Joseph, ce sont aussi des enfants de Dieu. Amen. Mais ici, c'est une distinction que Dieu va montrer dans tous ces deux songes. Maintenant, revenons sur le texte de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 37. Nous allons voir la comparaison, l'étude ici d'interprétation, parce que nous avons vu ici dans Genèse 37, à partir du verset 5, comment les patriarches ont interprété le rêve des gerbes. Amen. Mais comment Jésus qualifie les gerbes? Comment Jésus qualifie les pis? Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Nous allons remonter le texte au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur,
n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Amen. Que représente la gerbe, le blé dans les Écritures? Si je rêve d'une gerbe, ça peut être une gerbe de fleurs, mais pas une gerbe d'épines. Ça signifierait autre chose. Nous allons voir l'interprétation des patriarches en ce qui concerne les gerbes et ce que dit Jésus concernant les gerbes, concernant le blé. Amen. Nous nous arrêtons que sur le symbolisme de la gerbe du blé. Amen. Ici, le Seigneur donne une interprétation. Comment Jésus explique la gerbe, le blé, et comment les patriarches, eux aussi, à leur tour, expliquent ce que c'est le blé. Écoutez, bien-aimés, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc ici, il s'agit de la moisson. Il s'agit des champs de blé pendant la moisson. Donc les gerbes ici ne peuvent être que des gerbes de blé. C'est quoi une gerbe? Si je prends ces deux tiges ici, je les mets ensemble, je vais assembler une gerbe. Donc ça peut être une gerbe de blé, une gerbe de fleurs, une gerbe d'épines. Donc nous, si nous voulons interpréter le mot gerbe ici, dans nos têtes, on verra qui dit gerbe dit épi par rapport à cette révélation. Qui dit gerbe ici dit épi, puisque nous sommes dans des champs. Et nous avons vu, ici on parle des champs, pas du champ. Dans le Nouveau Testament, on parle du champ. Ici, on parle des champs. Donc on pourra faire aussi la distinction. Le champ dans le Nouveau Testament, c'est le monde, comme vous l'avez dit dans tous les groupes. Mais ici, il s'agit des champs. Donc ça concerne quelque chose de bien qui concerne vraiment cette famille. Et or, nous savons tous que dans le monde, il y aura l'ivraie et le blé, n'est-ce pas? Mais dans le champ ici, il s'agit des enfants de Dieu. Chez les enfants de Dieu, il n'y a pas d'ivraie, puisqu'on dit des champs. Donc c'est un champ particulier, c'est un peuple choisi de Dieu. C'est le patriarche. Chez le patriarche, il n'y a pas d'ivraie. S'ils pêchent, Dieu les rachète. Amen. Et nous sommes l'église, Dieu rachète l'église. Amen. Dans Matthieu, ce n'est pas l'église. Amen. C'est le monde. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de livret. Maintenant, faisons la distinction entre l'église locale et l'église universelle. Nous parlons ici de l'église en tant que corps du Christ. Amen. Il y a une distinction entre le corps du Christ et l'église locale. Dans l'église locale, on retrouve un peu de tout, n'est-ce pas? Mais dans le corps du Christ, on retrouve que ceux qui sont collés au corps. Amen. Christ qui est la tête. Du coup, ceux-là qui sont collés à Christ, ils ne peuvent pas se détacher de cela. Et toutefois que vous allez lire dans la Bible que non, si tu ne fais pas, tu seras détaché, ce sont des avertissements, puisqu'il n'y a rien qui n'est acquis sur terre. Ce sont des avertissements. Puisque ceux qui sont rattachés au corps, ils ne sont pas rattachés au corps par eux-mêmes, c'est par la force de Dieu. Donc, puisqu'ils sont rattachés, Dieu fera de sorte que ces branches restent attachées à lui. Ça, c'est une certitude. Donc ici, il s'agit d'une famille qui est rachetée par Dieu. Ce n'est pas par leur force. Vous allez voir que parmi ces enfants, il y a des truands, il y a des bandits parmi eux, il y a des meurtriers. Mais ici, le champ, c'est la famille de Dieu, la famille qui est choisie par Dieu. Et dans cette famille, c'est l'heure de la moisson. Dieu a semé. Ce que chacun va récolter va dépendre de sa motivation, de son zèle, n'est-ce pas? La gerbe sera constituée de nos œuvres, nos motivations, nos émotions. Est-ce que nous mettons tout ce que nous avons pour Dieu? Pourquoi la gerbe de Joseph ici est au-dessus des autres? Parce que Joseph, il met tout son cœur. Il met tout. Donc, il y a l'obéissance, il y a tout ce que vous savez, quand on veut mettre vraiment tout ce qu'on a en nous. C'est ici la gerbe. Voilà pourquoi ses œuvres, son état de cœur déjà, dès la base, qui fait ici que sa gerbe soit au-dessus des gerbes des autres. Nous comprenons déjà ici que dans la gerbe, nous avons le blé. Si on veut cultiver le blé plus tard, nous allons garder quelques gerbes pour les ensemencer la saison suivante, n'est-ce pas? Donc, dans la gerbe, il y a le blé qui veut aussi dire la semence, comme vous avez pu le dire, la semence qui est une bénédiction, qui est la parole de Dieu, et nous avons la gloire dans la parole de Dieu. Finalement, la gerbe ne peut qu'être la gloire de Dieu, l'élévation. Donc, qui dit gerbe dit épi dit bénédiction, qui dit bénédiction dit élévation. Donc, la gerbe, ici, va s'élever. Mais il y aura une distinction entre la gerbe qui s'élève au-dessus des autres, parce que cette gerbe a donné du sien. Il a tout donné. Et cette gerbe ici, c'est dépouillé. C'est un peu comme l'offrande de Abel
qui était agréable aux yeux du Seigneur. Et lisons ce que Dieu dit par rapport à la gerbe. Le symbolisme de la gerbe qui s'élève. Cette chose a été reprise dans la loi de Moïse, dans Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe qui est prémisse de votre moisson. Amen. La moisson ici, c'est le champ de Dieu et il n'y a que du bon dans le champ de Dieu. Amen. Et que fait le prêtre? Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Il agite la gerbe, pourquoi? On va lire la suite. Afin qu'elle soit agréée. Il agite la gerbe afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Donc nous voyons ici que agiter la gerbe ici, c'est présenter l'offrande au Seigneur. Amen. On l'agite afin qu'elle soit agréée à Dieu. Mais dans le rêve de Joseph, la gerbe est agitée, n'est-ce pas? Pourquoi on agite la gerbe? Pour l'offrir au Seigneur. Si le fruit est bon, si Dieu agrée ce fruit, alors ce peuple sera béni, le champ sera béni et la moisson prochaine sera aussi bénie. Et ils ne vont pas s'arrêter qu'à agiter la gerbe, ils vont donner l'offrande. Si vous lisez un peu plus bas, ils doivent donner le 10e ou le 2e de la farine. La farine vient du blé. Donc ici, ça parle des œuvres, du cœur, de l'obéissance. Ça parle ici du don de soi. Quand Abel donne son offrande, c'est Abel qui s'offre à Dieu. Normalement, donner à Dieu, c'est s'offrir soi-même. Le premier don que nous devons faire à Dieu, c'est nous-mêmes. Et il y avait un Indien dans un pays d'Amérique du Sud, un missionnaire européen qui va dans ces contrées. Il va dans une tribu d'indigènes et cette tribu ne connaissait pas le Seigneur. Il s'est mis à leur exposer la croix du Christ. Il leur exposait la souffrance de Jésus. Il partait dans les détails des souffrances, des meurtrissures, des injures que Jésus-Christ a reçues, la flagellation, le sang qui a coulé. Il leur a dépeint vraiment la mort du Christ. Et il leur dit à la fin, vous voyez tout ce que je viens de dire? Jésus l'a fait pour vous. Et pourtant, vous ne le connaissez pas. Mais il a fait pour vous. Il a fait pour le monde entier. Alors vous, que pouvez-vous donner à votre Dieu aujourd'hui? Pendant qu'il parlait, un monsieur indien qui se lève en pleurant, ce message l'avait touché profondément. Un inconnu qui meurt pour moi, qui suis-je moi? Alors il se leva, il pose la question au missionnaire. Alors, qu'est-ce que je peux donner, moi, à ce Jésus qui est mort pour moi? Après il réfléchit, il dit, je vais donner, l'homme va donner à Dieu sa couverture qu'il a. L'homme va donner à Dieu, il parle de lui, va donner à Dieu la machette, tout ce qu'il a pour cultiver ses champs. Et le missionnaire répondit, mais Jésus n'a pas besoin de tout ça. Alors, il fondit encore en larmes. Il voulait donner une chose à Jésus. Il faut que je donne une chose. Et alors, il reprit la parole. Et si je donnais à Jésus le seul animal que j'ai qui m'aide à cultiver mon champ, c'est tout ce que l'Indien a. Le missionnaire répondit encore, mais Jésus n'a pas besoin de tout ça. Et il fondit encore en larmes. Il y eut un silence dans l'assemblée. Et là, le monsieur se remit encore debout et dit, oh Jésus, voici l'Indien lui-même. Il se donne à toi. Voici l'offrande. Et là, toute l'assemblée s'est mise à pleurer. Cette confession était véritable, elle était forte, elle était puissante. Amen. C'est l'offrande ici, la gerbe qui s'élève parmi les autres gerbes. Donc si vous lisez vraiment ce livre de Lévitique, vous allez voir la loi sur les prémices de la moisson. Et il faut que l'offrande soit agréée, soit acceptée devant l'Éternel. Amen. Donc ici, nous voyons déjà que la gerbe ici va représenter cette semence que vous avez tous affirmée. Ça va représenter la parole de Dieu, puisque les œuvres, nous ne pouvons les produire que parce que nous avons la foi. Ce sont les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi ne nous emmènent pas à s'élever dans le Seigneur. Et Joseph ici n'avait rien fait pour que sa gerbe soit élevée. C'est par grâce. Amen. C'est suite à ce don. Parce que Joseph n'a pas été meilleur que les autres. Mais il a reçu la grâce. Parce que quand il a commencé à avoir les dons, ses frères n'étaient pas encore jaloux en ce temps-là. C'est après qu'ils sont devenus jaloux à cause des rêves répétitifs de leur petit frère. C'est une grâce qu'il a reçue. Maintenant, cette grâce, il faut la conserver. Il faut l'alimenter. Et elle est alimentée par la parole de Dieu. En créant une cohésion, une intimité avec le Seigneur. Il faut s'approcher de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Et là, son offrande devient une offrande venant droit du Père. C'est ce qui se passe ici. Je vous laisserai aussi lire Psaume 129, verset 7, le Psaume 126, verset 6, pour comprendre ce que c'est l'épi, la gerbe, et comment Dieu traite la gerbe. Et revenons sur le parallèle, maintenant sur Matthieu. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme.
Nous l'avons dit avec le peuple d'Israël, avec les patriarches. Nous avons dit que c'est Dieu qui a élu ce peuple. C'est Dieu qui a choisi Jacob avec les 12. Donc la semence qu'ils portent tous, vient de Dieu. Donc la gerbe de chacun des 12 n'est pas une gerbe d'épines. Aucunement la gerbe de Dan sera une gerbe d'épines. Cette gerbe ne sera pas jetée au feu. Amen. Puisque Dieu veut sauver toutes les 12 tribus. Donc aucune gerbe ne sera jetée au feu. Ici, il s'agit de la distinction que Dieu donne, distinction terrestre et spirituelle, comme vous avez su le dire. Il y a un groupe qui a dit que dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifestait, sa présence devait être accompagnée par une distinction physique, visible. Amen. Parce que les gens n'avaient pas encore la foi comme dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce que Dieu veut que le royaume ne soit pas frappé par la vue. Sinon, Jésus devait apparaître avec tout l'or du monde et tous les diamants du monde. Il est apparu comme le plus pauvre du monde. Il est né d'une famille pauvre. Sa famille était tellement pauvre qu'elle n'a pas pu offrir à Dieu un agneau. Ils ont offert un pigeon. Selon les textes bibliques, il n'y a que les pauvres, ceux qui n'avaient pas d'agneau, donc c'est les pauvres, qui devaient offrir le pigeon et la farine. Donc si Marie était riche, si Joseph était riche, ils auraient dû donner l'agneau. Sauf qu'ils ont donné le pigeon. Ça, c'est un signe qui montre que c'était pauvre. Jésus, qui est roi des rois, qui détient toutes les richesses, est apparu comme un pauvre. Vous avez su sortir cette distinction. Donc vous allez voir ici, la distinction ici de l'Ancien Testament va parler d'une élévation physique, matérielle, mais spirituellement, il faudra l'interpréter aussi comme étant une élévation spirituelle. Amen. Et ici, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. C'est le même qui a semé au sein d'Israël, c'est le même qui a mis son esprit, son élection au sein du peuple d'Israël, au sein des fils de Jacob. Le champ, c'est le monde. Chez nous, là-bas, le champ, nous l'avions dit, vous l'avez aussi dit, c'est la famille de Jacob. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et pourtant, nous avons dit tout à l'heure que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais ceux qui reçoivent la parole deviennent une bonne semence. Amen. La bonne semence ici, c'est les fils du royaume. Mais nous savons tous que les 12 fils de Jacob, ce sont des fils du royaume. Ils doivent hériter du ciel. Amen. C'est des fils du royaume. Mais pourquoi ils sont fils du royaume? Parce que Dieu a mis en eux sa semence. Pourquoi ici, les fils du royaume sont des bonnes semences? C'est parce que c'est le fils qui a planté ses grains. Et la semence de la parole de Dieu, la bonne semence, devient aussi les enfants de Dieu qui ont reçu la parole de Dieu. Vous savez tous que quand nous recevons la lumière de Dieu, nous n'avons pas que sur nous la lumière. Nous devenons nous-mêmes lumière, n'est-ce pas? Nous devenons lumière. Si nous sommes devenus lumière, alors nous pouvons donner la lumière aux autres. Quand nous recevons la vie de Dieu en nous, nous ne sommes pas à côté de la vie de Dieu. Nous devenons vie de Dieu. Nous pouvons la transmettre aux autres. Voilà pourquoi nous pouvons transmettre l'onction, transmettre la vie, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Les vrais, ce sont les fils du malin, ceux qui ont reçu la semence du diable. Amen. Donc ce cas-ci ne rentre pas dans le cadre de notre interprétation. Amen. Puisque nous avons dit que toutes les gerbes sont des enfants de Dieu. Amen. Elles ne seront pas mises au feu. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc nous, dans le rêve, on n'a pas cette partie. Satan n'a rien semé au sein des enfants de Jacob. La moisson, c'est la fin du monde. Amen. Donc la moisson, c'est la fin du monde. C'est le jugement. Mais chez nous, la moisson, c'est la visibilité de la bénédiction matérielle. N'est-ce pas? Ce n'est pas un jugement, c'est un jugement. Nous aussi, on sera jugés ou pas? On passera tous devant le tribunal de Dieu. Pas pour être jugés, pour être envoyés en enfer, mais pour peser nos œuvres. Nos œuvres seront pesées. Tout ce que nous faisons sera mis à nu et pesé devant Dieu. Et il y en a qui vont prier comme les étoiles. Si vous voulez aller plus loin dans l'interprétation du deuxième rêve, il y en a qui vont prier comme les étoiles. D'autres qui seront ternes. Et Paul le dit encore, il y en a qui vont passer par le feu. Ils vont résister comme de l'or, comme l'argent, comme le bronze. D'autres comme du chaume, comme de la paille, comme du bois. Amen. Si nous faisons un parallèle avec cette interprétation de la paille qui est brûlée et du bois, ce sont les œuvres qui sont charnelles. C'est les enfants de Dieu, mais qui ne produisent pas des œuvres qui sont spirituelles. Ils seront sauvés. Quand je dis charnel, ça ne veut pas dire le péché. Charnel, ça veut dire qu'en fait, ils ne sollicitent pas l'Esprit de Dieu pour faire une chose. Je veux acheter un téléphone. Bon, je dis, bon, moi j'ai 200 €, j'achète mon téléphone. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Mais celui qui fait l'œuvre de l'Esprit, il soumet cette pensée à Dieu. Seigneur, je te soumets l'idée d'acheter un téléphone. Donne-moi vraiment ta volonté. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, c'est là que nous cherchons la volonté de Dieu. Amen. Mais aussi dans le conseil auprès des autres enfants de Dieu. Amen. Donc, la moisson, c'est la fin du monde, c'est le jugement, c'est la distinction. À la fin de l'année, on distingue les élèves. Et ceux qui ont eu de bonnes notes auront une bonne moyenne, ils auront leur diplôme, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas travaillé, ils seront échoués. Amen. Et pareil ici, c'est un jugement. La distinction que va recevoir
Joseph, qui a eu une gerbe excellente au-dessus des autres, qui a reçu la semence de Dieu au-dessus des autres, qui a reçu la grâce de Dieu. Amen. Au-dessus des autres. Ce n'est que grâce. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Voilà. Donc ici, nous avons fait le parallèle entre les deux. Donc, bien aimé, si nous rêvons d'une gerbe d'épis, c'est une grâce, comme vous l'avez tous su le dire. La gerbe va représenter une bonne chose, une élévation, peut-être une promotion. Ça va représenter la moisson. C'est l'heure pour toi de récolter une chose de la part de Dieu. Il faut que tu arrives à distinguer cela. Il faut être prêt pour moissonner. Ici, les patriarches sont prêts. Ce sont eux qui attachent des gerbes. Et donc, si tu rêves d'une gerbe, c'est que c'est le temps de la moisson pour toi. C'est le temps de l'élévation, d'une bénédiction qui va venir du Père, des bénédictions. Si tu rêves d'une gerbe, alors c'est une bénédiction que tu vas recevoir. Cette bénédiction pourra être spirituelle ou matérielle. Une bénédiction peut-être temporelle. Mais si tu rêves d'une gerbe d'épines, comme ici, c'est que c'est le mal qui veut vraiment t'infiltrer, t'infecter. Mais nous, ici, nous restons dans le cadre de la gerbe d'épis. Alors ici, le Seigneur, dans cette interprétation, veut que nos gerbes se dressent. Que nos gerbes se dressent. C'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Que nos gerbes se dressent. Que nos gerbes soient agréées au Seigneur. Soient agréées par notre Dieu. Comme dans Lévitique 23, verset 11. Que la gerbe soit agréée à Dieu. Que nos œuvres soient agréées par le Seigneur. Que nos actes soient acceptés de Dieu. Que notre service soit accepté de Dieu. Mais pour cela, il faut l'anéantissement. Joseph s'est anéanti. Et son bon cœur, nous allons le retrouver plus tard dans sa distinction au sein d'Égypte. Il va recevoir les grâces de Dieu. Il va être élevé et il va bénir sa famille. Il n'est pas rancunier, Joseph. Il est resté fidèle dans le don qu'il a reçu. Alors, Dieu nous appelle ce matin de faire comme Joseph, de garder cette grâce,